Chère Vierge, bienvenue sur votre angéloscope de la pleine lune du 30 novembre 2020. Cette vidéo vous parlera si vous êtes Vierge, ascendant Vierge ou votre lune en Vierge. Pour la lune en Vierge, je vous encourage à regarder aussi la vidéo des poissons, petit conseil des guides. Vous avez, eu une nouvelle lune du 15 novembre assez facile à vivre. Je vous mets à l'écran le SMS des archanges. Ils m'ont invité à piocher des mots, des groupes de mots. Les voici, vous pouvez composer avec, laisser certains mots vous sauter aux yeux. Revenez au cours du mois voir si d'autres mots sont plus présents. Lorsque vous êtes dans le doute, dans la tristesse, ou que vous sentez qu'il y a des changements qui s'amorcent, revenez voir les mots. Voilà, d'autres phrases pourront venir à votre esprit. En tout cas, c'est une invitation à jouer votre intuition, à travailler ceci vous-même. Aujourd'hui, on va voir comment va se dérouler votre semaine, votre première semaine à partir du 30 novembre. Pour vous, vous commencez avec l'empereur. Il y a des pourparlers, il va y avoir des discussions, des choses qui se négocient, voilà, du travail à travers les discussions pour faire avancer vos projets. Et vous serez, je pense, contraint de suivre le courant. Vous n'aurez pas trop d'impact, si ce n'est votre grande stabilité et cette capacité d'avancer à travers la discussion, à travers des contacts. Il faudra laisser suivre le courant, voilà, vous laissez porter par les événements. Il y aura une transformation rapide en milieu de semaine avec les amoureux sur un plan général. Alors bien sûr, ça peut être les amoureux avec une forte passion, bien sûr. Sur un plan général, ça peut être des associations respectueuses. Trouver des partenaires avec qui vous pouvez faire des choses respectueuses, où tout le monde sera nourri de manière équitable. Il y a quand même la passion, enfin cette carte qui représente le feu, de coqs qui se disputent, ou la poularde ou le grain. Donc il y a des passions, des convoitises qui peuvent être à disputer avec d'autres concurrents, j'ai envie de dire, quelle que soit la discipline. Sinon, il peut y avoir une forte passion et de l'amour aussi dans votre climat général pour cette semaine. Il y aura la force qui n'est jamais là pour rien. Ah, c'est marrant. La force nous demande souvent d'avoir l'intelligence pour dominer nos instincts, et là on vous amène au plaisir et à la famille, au clan, au réseau très... alors ce qui descend, c'est au réseau empreint de sérénité, qui forment forcément un clan autour de vous, donc des amis, et il y aura beaucoup de plaisir et d'échanges. En fait, je vous vois vraiment, là je vois plus quelqu'un qui joue avec le chien c'est nos amis fidèles, donc il y aura pour moi, pour votre semaine, énormément de présence amicale, voire amoureuse. C'est, voilà, sur un axe général, c'est encourageant dans ce sens-là. Pour la semaine du 8 décembre, il y a quelque chose qui stagne, un blocage, quelque chose que vous attendez ou un lien qui vous retient au passé. Avec cette attente ou ce blocage, ça concerne un réseau amical ou des amis, et il y a une victoire, une réussite par rapport à ça, ou ça peut être une réussite par rapport à des attachements, à des blocages, grâce à des amis. En milieu de semaine, il y aura les études, des papiers, il y a quelque chose vis-à-vis de ça, et il y a la stérilité et des ennemis. Donc là, si vous deviez signer des contrats, cassez le stylo, comme on dit. Ce ne sera pas vraiment le bon moment de signer quelque chose. Vous le sentirez parce qu'il y aura... ça n'ira pas facilement dans cette direction. Il y a des... Ah, alors pour moi, il y a l'informatique qui bug. Il y a des choses comme ça qui vont pas, comme si vous receviez pas les documents, pas les mails, comme s'il y avait
de la casse, j'entends. Quelque chose qui vous empêche d'aller vers quelque chose qui de toute façon n'est pas aligné. N'est pas aligné, ce serait... Il y aurait des anguilles sous roche, quoi. Voilà. On me dit aussi que ça peut être une carte de santé, ce serpent. Ah oui, avec la stérilité. Pour certains, pas pour tous, il pourrait y avoir des choix d'entreprise médicale, de démarrer des traitements médicaux, de complémentation alimentaire pour renforcer quelque chose. C'est étonnant. Vis-à-vis d'une forme de stérilité ou par un désir d'avoir des enfants, ou il peut y avoir quelque chose qui se joue par rapport à l'enfantement et à la fertilité simplement. Ici, s'il y avait des choses perfides cachées dans les lignes, dans les contrats, dans les accords que vous concluiez, c'est des choses que vous ne savez pas, que vous ne saurez pas tout de suite. Hein. C'est vraiment caché, caché. Vous ne connaissez pas encore l'issue. Il y a le monde des émotions qui vient finir, couronner, clôturer la semaine, avec la grâce et le changement. Ici, on vous conduit à écouter votre intuition. Là, c'est pas un climat agréable. C'est pas, vous n'êtes pas à l'aise sur cette situation. Et en contrebalance de ça, vous allez pouvoir vous recueillir en vous, parce qu'en vous, il y a un climat, il y a une petite voix intérieure qui vous glisse la direction à prendre. Voilà, c'est quelque chose de protégé. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est secret, qui est doucereux, c'est votre petit havre de paix intérieure. Dans cette vérité-là, vous retrouvez la confiance et la joie, même si les choses sont bloquées. Voilà, il y a une forme d'attente, hein. Et il y a une attente qui peut prendre une lune. Ici, c'est protégé. Donc, on vous dit de vous ménager, d'écouter aussi les messages, votre intuition, fortement, vos rêves, de voir tous les petits signes, les coïncidences. Pour moi, il est certain que vous avez des messages et des coïncidences. Avec cette carte qui est venue se rajouter, l'union. Ce qui me vient, c'est qu'il y a des messages, s'il y a une union qui devait se créer, démarrer là, il y a comme des messages que vous ne recevez pas, ou que vous effacez rapidement, ou quelque chose qui se joue dans la messagerie, qui ne permet pas de contacter la personne tout de suite, où il va falloir attendre un changement. Il y a quelque chose qui ne va pas vous mettre à l'aise de ce côté-là. Faites attention à vos mails et à votre téléphone, par exemple, à tout ça. C'est étonnant d'avoir des messages aussi forts dans cette dimension-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut parler d'association, de contrat, un message par rapport à des associations, des choses que vous voulez mettre en route avec des personnes, des projets que vous voulez mener à terme avec des personnes, enfin voilà, quelque chose d'important pour vous. Ça, quelque chose va vous freiner, je pense. Ici, c'est un changement. Soit on vous conseille de rester confiant jusqu'à la prochaine lune. Donc c'est soit un mois, soit jusqu'à la nouvelle lune qui arrive le 14 décembre. Voilà, il y a un changement, il y a un cycle. Il y a un cycle qui est en train de jouer. Les guides me disent que vous aurez aussi une protection pour vous amener à boucler cette boucle et à construire cette chose-là en particulier. Voilà, je pense avoir tout dit. Étonnamment, vous avez eu beaucoup de cartes du Béline. Les anges ont été très généreux pour vous. Je trouve ça admirable. C'est pour vous, c'est votre cadeau. Pour l'affectif, pendant cette quinzaine,
Là, c'est plutôt calme, hein. On se détend à la campagne, ou alors c'est un week-end à la campagne, entre amoureux, mais je le vois plus comme un calme apparent. Vous êtes en tout cas déterminé à, à, à accueillir ce qui va se proposer, ce que la vie va vous offrir. Comment le dire? Vous êtes ouvert à de nouvelles propositions, vous êtes prêt pour démarrer quelque chose. Il y a un calme retrouvé, il y a un apaisement par rapport à votre vie affective. Je vous vois seul là, ou alors en train de profiter de vacances en couple, mais je vous sens plutôt disposé à accueillir la nouveauté avec la protection de l'archange Michael quand même. C'est aussi en prenant soin de vous, en vous ménageant. Vous n'irez pas, vous vous jetterez pas corps et âme dans quelque chose de nouveau comme ça. Vous ménagerez d'une certaine passion. Voilà. Il y a l'abondance qui arrive en milieu de semaine. Donc si vous avez des attentes, là on a une personne un peu plus vieille que vous, brune, si c'était voilà, ou une personne qui a déjà des enfants aussi. Euh, on parle de l'amour maternel. D'un côté, vous vous sentez sain d'amour et complet. Euh, d'une part parce qu'il y a eu de l'amour maternel, et d'un autre côté, vous pourriez voir clairement quelle personne vous plaît, vers qui vous avez envie d'aller, ou quel type de relation, ou de foyer, ou de couple vous avez envie de familial, vous avez envie de créer. Voilà, c'est plus des liens familiaux qui vont être opportuns, ou au moins se dessiner dans votre esprit euh, pendant cette semaine. Il y a quelque chose avec la famille qu'on a envie de créer, ou le désir qui devient ferme de ce qu'on veut vraiment vivre en couple. Voilà. Je pense qu'avec l'abondance, il va y avoir une richesse qui va naître en vous de, de, de comprendre ou d'accueillir vos volontés de couple et de co-création. C'est très joli. Ici, on a le départ, soit un nouveau départ, soit le départ de quelqu'un, ou votre départ, et vous avez une vision juste des choses. C'est quelque chose que vous savez, que vous voyez, et il y a un recueillement qui vous apaise finalement. Vous avez plus besoin d'être tranquille et en méditation et de laisser partir ce qui doit. Et pour les personnes qui doivent vous quitter, ou si vous deviez quitter une relation, c'est en conscience que vous laisseriez partir cette opportunité, parce qu'elle est. Vous avez fait le tour de la question et vous cernez ce qui est votre intérêt et où il n'est plus. Voilà. Vous avez un très bon jugement. Très très bon. Et il semble, oui, que vous décidiez de quitter quelque chose. Un état et de vous recueillir en vous-même. Pour moi, c'est une période de gestation avec Mélété. Ça invite à la méditation, à l'apaisement, à se ressourcer, à se détendre, à se poser en soi, à vraiment se sentir mieux en soi. Ça me semble être votre climat affectif général, hein, assez aligné avec votre tempérament terre à terre. Ici, pour démarrer la semaine du 8 décembre, il y a la découverte, donc quelque chose de nouveau arrive. Avec l'archange Michael, c'est quelque chose qui vous est destiné. Et les oreilles, on est vraiment sur des guides qui veulent vous amener à voir quelque chose. Il se pourrait qu'il y ait une opportunité affective qui arrive là pour début décembre, hein, à partir du 8 décembre. C'est quelque chose... J'en ai perdu ma phrase. Il se pourrait que vous conceviez, que vous compreniez certaines choses au niveau de vos comportements,
Si c'était le cas, c'est vraiment quelque chose qu'on veut vous amener à voir. Donc en général, quand vos guides veulent vous amener quelque part à voir quelque chose, ils vous mettent le nez dedans jusqu'à ce que vous ouvriez les yeux. Là, c'est fait dans la douceur, hein. Et vous êtes vraiment accompagné pour faire un certain travail. Il y a une renommée. Je sens une droiteur en vous. Comment on dit? Une droitesse. Vous êtes très ancré, très droit. Vous savez ce que vous voulez dans votre vérité et vous la respectez. C'est quelque chose qui est déjà acquis en vous. C'est très beau. Ici, on va vous laisser savourer cet état. Vous avez les lucioles qui vous protègent. Vous vous sentirez quand même en sécurité. C'est ce qui descend. Mais c'est plus qu'une sécurité. Vous vous sentirez vraiment dans l'amour universel. Il y a une phase de réintégration, de complétude, où vous allez vous retrouver euh, grandir, j'entends, hein. Il y a, votre façon d'aimer va s'en trouver transformée. Vous allez compléter une partie de vous-même. Prendre le temps de compléter, de réparer, de trouver des nouveaux atouts, de reconnaître euh, des directions que vous ne voyiez pas avant et de laisser cette capacité d'aimer, cette nouvelle façon d'aimer vous pénétrer tout simplement. Il y a la beauté qui est assez faste, vertueuse, qui est un joli clin d'œil de l'univers quand même, et qui vous amène à regarder tous vos sentiments avec Iris, pardon, c'est le jardinier. C'est la fertilité des choses, toutes les graines qu'on a semées qui fleurissent. Je pense qu'il y a une phase de nettoyage, il y a une prise de conscience tout au moins de votre état, de votre façon de relationner, de ce que vous voulez goûter en couple ou dans l'échange. Il y a une prise de conscience qui vient dans le domaine émotionnel au bout de cette quinzaine, hein. Et les guides me parlent d'une co-création bénéfique ou faste, fabuleuse, c'est le mot, qui en découle. Il y a quelque chose qui va se détendre et se relâcher en vous et vous conduire à pouvoir aimer dans un relationnel plus harmonieux, plus détendu, plus fertile, quelque chose qui ouvre vers des plaisirs plus légers. Voilà. On est vraiment dans cette légèreté, dans retrouver le goût de vivre et d'aimer, mais sans l'embarras, sans la lourdeur, sans l'engagement, voilà, avec une clarté de jugement et dans la félicité de la simplicité de la relation. Voilà, c'est ça qui émerge au bout de cette quinzaine. Je trouve votre jeu très ancré. Vous êtes très aligné. Vous savez ce que vous voulez. En matière générale, vous êtes plutôt comme ça. Et puis, vous vous laissez porter à travers ça à comprendre comment aimer est possible. Voilà ce qui vient glisser pour vous au cœur à l'abord de l'hiver. C'est très joli, très joli. Je vous félicite. C'est très beau d'avoir un si bel alignement, un bel aplomb comme ça. Très joli. Pour clôturer cet angéoscope, je vous invite à faire un rituel avec les archanges. Ça implique les cardinaux et les quartiers de lune. Pour la pleine lune, ce sera l'archange Michael. Le rituel est expliqué chez Diamant Voyance sur internet. Je vous mets un lien sous la vidéo pour imprimer les symboles pour faire ce rituel. La colonne de gauche est à découper et à utiliser pour les symboles, pour chaque rituel. Et la colonne de droite est à garder avec un symbole bleu à gauche pour pas vous perdre dans la mêlée, parce que quand il y a beaucoup de symboles, ça fait, je vous assure, on s'en mêle vite les pinceaux. Donc voilà, il y aura juste une colonne à découper. Dans cette colonne, vous aurez des petits symboles que vous pouvez scotcher
Donc ils sont à la largeur du scotch. Vous pouvez les scotcher proprement sur les prises, les câbles électriques, le compteur électrique, le câble de la télé, de la box, tous les câbles qui peuvent passer dans la maison, derrière la tête de lit par exemple. Voilà, décharger les ondes négatives de ces câbles de façon pérenne. Pour le dernier quartier de lune du 8 décembre, je vous invite à honorer l'archange Gabriel justement en ce moment pour nous aider tous et chacun à élever nos fréquences, à retrouver notre unité d'amour en soi, en nous. Voilà, c'est une belle invitation à l'orée de cette ère du Verseau qui va vraiment commencer à s'installer durablement en décembre. Donc vraiment, je vous invite à célébrer ces archanges. Je vous souhaite d'être heureux, de vous aimer un peu plus chaque jour. Je vois que vous vous y employez dignement pendant 15 jours. Et je vous félicite par avance. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne et je vous dis ciao!